Bonjour à tous, chers amis, Shana Tova. Ce soir, une année pleine de joie, de bonheur, de santé, de prospérité, de réussite, qu'on entende de bonnes nouvelles de nos frères et sœurs en Israël, partout où ils se trouvent, et surtout, que les soldats réussissent sur tous les fronts, qu'on puisse revoir le retour et la libération des otages, et qu'on puisse éradiquer les forces du mal. On a bien commencé, que continue à avancer de cette manière. On passe aujourd'hui à la deuxième lettre de God Kodesh du Tanya, qu'on a commencé maintenant il y a quelques temps. On peut revoir bien sûr les cours précédents sur etora.fr. Et on va voir aujourd'hui une magnifique lettre que la Nourazaken a écrite sur Katonti Mikol HaChasadim ou Mikol HaEmet. Très très belle lettre. Et la lettre, c'est le débat sur le fait, est-ce que quelqu'un qui réussit dans la vie, t'as donné une feuille à chacun? Est-ce que quelqu'un qui réussit dans la vie, ça doit l'amener à être plus fier, plus orgueilleux, ou ça doit l'amener à être plus humble? Tendance est qu'en règle générale, quelqu'un qui réussit, il est très très fier. Il se dit, j'ai un tel diplôme, telle compétition, j'ai gagné telle chose. Ça me rend orgueilleux, ça me rend heureux. Et la question que le Nourazaken va nous dire, pourquoi plus quelqu'un est réussi, plus il doit se sentir humble, plus il doit se sentir petit. Ce qui est contraire, on va dire, la notion dans le monde, parce que dans la notion dans le monde en général, c'est que quelqu'un qui réussit, il se dit, ah, j'ai réussi, donc automatiquement on doit m'honorer, on doit me faire tel honneur, telle gloire, on doit m'afficher partout, etc., etc. Et on va voir pourquoi le Nourazaken parle de ça, parce que le Nourazaken lui-même, c'est une lettre qu'il a écrite après qu'il est sorti de prison, après que, finalement, après le mal qu'il avait été causé, par les Mitnagdim, par tous ceux qui étaient contre la Chassidoute, en pensant qu'on allait se venger quoi que ce soit, et à la place, il est venu en disant comme quoi il faut savoir faire comme Abraham, comme Moshe, comme Yaakov, et comme on va voir dans la paracha d'aujourd'hui. Maintenant que le chef est arrivé, on commence. On va dire qu'aujourd'hui, le cours, la leçon, c'est en deux mots. Est-ce que plus quelqu'un est réussi, il doit être fier, ou plus quelqu'un est réussi, il doit être humble. Une histoire qui racontait sur un personne âgée qui a gagné au loto avec une valeur, avec un montant astronomique. Les rabbis ont eu peur de lui faire savoir qu'il a gagné au loto. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que si jamais ils vont lui faire savoir qu'il a gagné, je sais pas, 100 millions, il risque d'avoir une crise cardiaque, il risque de savoir ce qui va lui arriver. Il s'est parti avec son médecin général, ils lui ont demandé, est-ce qu'il y a un moyen intelligent pour lui faire savoir qu'il a gagné sans que ça lui cause du tort? Le docteur, il a dit oui, il y a un moyen, on peut lui faire savoir comme ça. Il a parlé avec la personne âgée, il a commencé à parler, discuter, comment c'était les vacances, comment c'était Rosh Hashanah, etc. Et jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à parler des finances. Jusqu'à ce qu'ils ont touché les lotos. Ils lui ont dit, et qu'est-ce que tu fais si tu vas gagner la loterie de cette semaine, 100 millions, qu'est-ce que tu fais avec? Il parlait comme ça une question. Et la personne âgée, elle a dit, si je gagne la loterie, je te donne la moitié. Et là, c'est le docteur qui s'évanouit. Ok? Maintenant, pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce que comme j'ai dit, le cours d'aujourd'hui, c'est un cours magnifique pour les personnes qui réussissent et ceux qui veulent réussir dans la vie. Chacun dans la vie a des moments de réussite. Pourquoi pas toi? Si tu étais vivant, tu es présent, pourquoi pas toi? Les gens qui gagnent parfois dans les, comment on appelle ça, dans les lotos, compétitions, la guerre, parfois des grandes affaires qu'ils ont signées. Ils avancent dans le travail, ils sont avancés dans leur poste, ils reçoivent des honneurs particuliers. Et la question qui est demandée, elle est, qu'est-ce que fait la réussite à une personne? Est-ce que c'est censé lui amener de l'orgueil ou de l'humilité? La question d'abord générale, dans le monde général, est-ce que la réussite amène à faire en sorte que quelqu'un devienne orgueilleux? Le Nourazaken et la Chassidoute, ils étaient dans ce cas. On a dit, cette lettre, comme on voit, c'est écrit tout au début, Acharei biato mi Peterburg. Après qu'il est revenu de Saint-Pétersbourg où il a été emprisonné, parce qu'il a diffusé la Chassidoute, et comme on va voir les détails, après la grande victoire des Chassidim sur les opposants, sur les Mitnagdim, le 19 qui se lève. Et la question était, qu'est-ce qu'on va faire avec cette victoire? Est-ce qu'on va utiliser cette victoire pour devenir orgueilleux sur les Mitnagdim, sur les opposants? T'as vu? Toi, tu pensais que tu allais nous abattre, etc. Au final, on a gagné. C'est une lettre de direction que la Nourazaken décrit au Chassidim, comment se comporter après la victoire de Yutet Kislev, et en général, une leçon dans la vie, comment faire quand quelqu'un y réussit. Très riche. La lettre, elle commence avec la fameuse phrase que Yaakov, il a dit, Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet. Je suis venu petit, à cause de tous les bienfaits, de toute la vérité, de tous les bonheurs que Dieu a fait envers moi. Yaakov, il a dit ça quand il a eu peur de son frère Esav. Pour comprendre ça, la Nourazaken te met ici une base, j'allais dire une bombe, en te disant, quelqu'un qui réussit, reste petit.
Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de t'afficher. Il n'y a aucun mal. Quelqu'un qui a gagné, qui a réussi, comme en Amérique, tout le monde affiche, etc., contrairement à la France. En France, les gens qui réussissent, ils doivent se cacher. On ne parle pas de se cacher, mais non. On parle comment tu dois te sentir à tes propres yeux. On va tout de suite voir. La Nourazaken te dit vraiment, pas en bluffant. Contrairement à l'approche reçue, l'approche générale. La logique dit que plus quelqu'un il est réussi, plus il doit se sentir grand. Parce que plus tu as des biens, plus tu as des réussites, plus tu as de quoi te vanter, plus tu as de quoi être fier, et plus tu te considères très grand. Mais on peut lui rappeler que la réussite ne vient pas de tes propres forces. On a dit ça dans la paracha il y a quelques semaines. C'est pas ma force qui m'a fait réussir, mais c'est Dieu. Rappelle-toi que c'est Dieu qui te fait réussir. Et donc ça vient t'expliquer, c'est la première partie. Pourquoi la réussite ne doit pas, c'est pas censé, ça ne doit pas t'amener à être orgueilleux. Mais la question qui dérange, et c'est ça que l'Admor HaZaken va s'arrêter aujourd'hui, alors que ça ne me rend pas orgueilleux, c'est une chose. Mais pourquoi ça doit me rendre humble? Je ne vais pas être orgueilleux, mais je dois être humble. Pourquoi je dois être humble? Pourquoi je dois me sentir petit? J'ai réussi, je ne suis pas orgueilleux. Mais pourquoi je dois devenir humble? Quand plus je réussis, plus je dois être humble. C'est le contraire. En deux mots, la question qui dérange, c'est vrai que quelqu'un qui réussit doit être humble malgré sa réussite. Mais là, l'Admor HaZaken te dit, tu dois être humble à cause de la réussite. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie d'être humble, ne réussis pas. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Et la réponse, elle est dans une phrase. Plus tu es grand, plus tu es proche, plus tu es proche, plus tu es petit. Qu'est-ce que ça veut dire? Première phrase, plus tu es grand, plus tu es proche. Pas seulement que quelqu'un qui réussit, qu'il a une énorme réussite, ça veut dire qu'il a mérité d'avoir la bonté de Dieu envers lui. Quelqu'un qui a la chance d'être marié, quelqu'un qui a la chance d'avoir une belle femme, quelqu'un qui a la chance d'avoir un travail, quelqu'un qui a la chance d'avoir un bel travail, un beau travail, une belle voiture, peu importe, une belle maison, mille et une choses que quelqu'un peut avoir, ça veut dire qu'il a eu la chance que le bon Dieu est proche de lui. Justement, aujourd'hui, le 7 Tishri, en 91, je m'appelle 90, le Rabbi recevait chaque année, entre Rosh Hashanah et Kippour, on va dire une centaine, un peu plus, de personnes très, très aisées, qui contribuaient des sommes importantes de Tzaka et qui avaient la possibilité de venir voir le Rabbi et de parler ce qu'ils avaient sur le cœur. Questions, demande de conseils, c'est parti déjà, demande de conseils pour les affaires et tout, et de ça, on a énormément de conseils que le Rabbi a donné dans les affaires et tout. Dans le discours que le Rabbi a parlé aujourd'hui, j'entendais ce matin en allant amener les enfants à l'école, c'est la paracha d'aujourd'hui, Smar Zvulun Betzetecha, les brachot que Dieu a donné à Zvulun. Le Rabbi explique que Zvulun, c'était le partenariat, le fait que lui, il donne la tzaka, donnait la possibilité aux autres de pouvoir faire les actions communautaires. Mais il expliquait que pourquoi la Gemara nous dit que Rabbi Mechabed Hashirim, que Rabbi Yehuda avait l'habitude d'honorer les riches, pas parce que pour les flatter. Parce que si Dieu il a décidé d'envoyer de l'argent dans la main de certaines personnes, ça veut dire que Dieu il est proche d'eux. Dieu il les considère proches de lui. Et c'est pour ça qu'il a décidé de leur donner un certain capital qu'il n'a pas donné à la personne d'à côté. Donc si Dieu il a décidé de leur confier ce capital, nous on a le devoir de les honorer. Pas parce qu'ils ont cet argent dans la banque, parce que Dieu est proche de ces personnes-là. C'est ce que le Morazek te dit. Chesed. La Midat Chesed, on a parlé plusieurs fois, on peut revoir sur Torah.fr. Chesed, la bonté, c'est Zoa, Yemina, c'est le bras droit. Et sur le bras droit, c'est écrit Vimino Techapkeli. Ta droite va m'enlacer. Chesed veut dire donner. Donner, ça vient par amour en général. Et plus tu donnes, plus tu crées l'amour. Quand Dieu il dévoile sa bonté envers une personne, il y a un certain enlacement de Dieu envers cette personne. Dieu il a décidé d'être bien avec cette personne. C'est un dévoilement d'amour envers cette personne. C'est comme si Dieu est souri envers cette personne. Et donc celui qui a mérité d'être plus grand, par ça qu'il a eu une plus grande réussite et une plus grande abondance dans la vie, ça veut dire qu'il a mérité d'être plus proche de Dieu. Ça c'est la première phrase. On l'a dit tout à l'heure, plus grand, plus proche. Moazak continue en te disant, plus proche égale plus petit. Ce qui veut dire, le concept de grand et petit ici, comme on dit, c'est pas dans la définition de ce qu'on appelle nous grands et petits. Parce que tu as des choses qui sont grandes, qui peuvent être considérées grandes par rapport à des choses petites. Et le contraire, très belle histoire qu'il racontait à l'époque, dans les passeports, moi j'en ai vu quand j'étais en Russie, en Ukraine, c'était écrit juif, etc., etc. Aujourd'hui, je sais pas, c'est écrit les yeux, la couleur des cheveux, je sais pas si c'est écrit la couleur des cheveux. Mais quand tu vois, par exemple, quand j'ai vu la carte de ma mère qui est sortie de Poking en Allemagne, c'était écrit couleur des cheveux, couleur des ci, couleur des yeux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est écrit? Les couleurs des yeux, et c'est tout. Et c'était écrit la taille du nez. C'est écrit couleur des cheveux, couleur des yeux, taille du nez, etc. On dit qu'il y avait, c'était écrit, il y avait 3 tailles de nez. Grand, petit et moyen. Ok. Quelqu'un qui est passé à la douane, et les agences douanières, il regarde le passeport, et il arrête, il dit, monsieur, dans ton passeport, c'est écrit que tu as un petit nez, alors qu'en réalité, je vois que tu as un grand nez. Comment c'est pas toi sur la photo. Et la personne qui a répondu, il fait oui, mais dans notre pays, mon nez est considéré petit. C'est exactement la même chose qu'on est en train de dire ici. Qui veut dire, tout est relatif quand on dit grand et petit. Par rapport à Dieu, bien sûr que nous on est limité, on est petit, etc. Quelqu'un qui est loin de Dieu peut parfois s'imaginer très grand.
Celui qui se rapproche de Dieu, qui comprend comment Dieu est infini, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu comprends comment tu es zéro, plus tu comprends comment tu es petit. Et c'est pour ça que dans la Chassidut, on a ce concept qui s'appelle Gadlut Boré, Katnut Adam. La grandeur de Dieu et la petitesse de l'humain. Parce que les deux sont liés. Plus tu te rapproches de Dieu, plus à différents niveaux, plus quelqu'un il est proche de Dieu, plus il se sent petit à ses yeux. Quelqu'un qui mérite d'être proche de Dieu, il est censé ressentir un sentiment de petitesse, le fait de rester petit. Et ça, c'est ce qui est écrit dans la Kabbale et dans la Torah du Sod. Kula kame kela chashiv en hébreu, face à Dieu, tout le monde devant Dieu, kula kame kela chashiv, on vaut zéro. Alors, on peut dire que quand nous, on était chez Rabbi, on avait l'habitude, on se rappelait que devant Rabbi, il n'y avait pas de différentes, il n'y avait pas les premiers rangs pour les barbes blanches, le deuxième rang pour les gens, Rosh Yeshiva, tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de différence. Quand on est de face à côté du Rabbi, il n'y a pas une personne qui est plus importante que l'autre. C'est comme ça que c'était le sentiment. L'Admor Azaken, il te rajoute ici, Kula Kame Dafka, qui veut dire, c'est juste quand tu es devant Dieu, c'est là que tu te sens zéro. Quand tu es loin de Dieu, tu veux parfois te sentir grand. Donc, la conclusion de la première partie qu'on est en train de voir aujourd'hui, de cette deuxième magnifique lettre du God Kodesh, qui est une leçon de vie très riche. Celui qui mérite a une réussite. Et celui qui mérite d'avoir une abondance de Dieu, il est censé se sentir petit à ses yeux. On n'a pas dit qu'il faut s'écraser, on n'a pas dit qu'il faut se sentir yeux face à Dieu. Et la Gemara, elle te dit, maintenant, Megillah, page 11a, elle t'amène toute une liste de Rechaim. On peut rajouter à cette échange du Nasra, là, tout de suite. Elle t'amène Achashverosh, Esav, Datan, Aviram. Et la Gemara, elle te dit que tous ces Rechaim, ils étaient Rechaim du début jusqu'à la fin. Et de l'autre côté, elle te dit des tzadikim qui sont restés des gens tzadiks pieux du début à la fin, malgré qu'ils sont devenus grands, comme Abraham, Aaron, Moshe et David. Et sur David, la Gemara te met la phrase David ou Akatan, David le petit. Bien, tu vas me dire, bien sûr, comparé à Goliath, c'est pas de ça qu'on parle. David le petit. Et la Gemara te dit que malgré que David est devenu le roi David, et alors qu'il était de règne pendant droit 37 ans, il est resté petit à ses yeux. Plus il est devenu grand, plus il est resté petit. On a l'exemple avec Adam, avec Abraham. On va voir tout de suite la différence entre ces deux enfants, c'est très riche. Abraham, quand Dieu il a voulu transformer Sodome, Dieu a demandé à Abraham, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou pas? Abraham, il a essayé de porter, qu'on appelle ça, de défendre, de défendre les gens de Sodome, de porter un mérite. Et qu'est-ce qu'il a dit dans la phrase Bereshit, chapitre 18, verset 27? J'aurais bien voulu parler devant Dieu, mais je suis poussière, je suis comme la terre. Abraham n'était pas une poussière. Abraham était richissime, était très intelligent. Il avait une position, il a gagné la guerre contre les rois, était la personne la plus respectée sur la planète. On dit que lui, il a réussi à convertir tellement de gens, hommes, et Sarah à la femme. Et lui, il te dit parce que justement, la réussite et le fait que tu es proche de Dieu amène la personne à se sentir à quoi? Plus petit. On a la même chose avec qui se rappelle rapide, dans la Torah, Moshe. Qu'est-ce que la Torah nous dit sur Moshe? C'est quoi son critère? C'est quoi sa ligne qui est sur sa carte de visite? Moshe Moshe était la personne la plus humble qu'il y avait sur tous les gens qu'il y avait sur la terre. Ok. Il y a Yosef aussi. Yosef Hatzadik, exactement. On a parlé de ça longuement pendant les discours de Rosh Hashanah, que Yosef était le premier otage juif qui est sorti de prison Rosh Hashanah, etc. On a parlé longuement de Rosh Hashanah. Regarde dans le premier paragraphe. Chaviator et Peterbourg, cette lettre, il a écrit une fois qu'il est revenu de Peterbourg. Katanti Mikola Chassadim, la lettre 2. Katanti Mikola Chassadim et Mikola, mais je suis petit, j'ai été rapetissé, je ne sais pas ce qu'on dit rapetissé, je suis venu plus petit de toutes les bontés, de toute la vérité que j'ai eue, la phrase que Jacob Avinu, il a dit. Pirouche, moi, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Shebechol chesed vechesed shakadosh baruch hu oseh la'adam, chaque bonté que Dieu fait envers une personne, tzarich liot shval ruach b'meod, tu dois être très très humble. Il n'a pas dit seulement shval ruach humble, b'meod, très humble. Pourquoi? Ki chesed devant yemina, chesed c'est la main droite. Et on sait très bien, v'minot echapkeni, la droite en laisse. Chez Prinat kevat elokim mamash, ça veut vraiment dire comment Dieu se rapproche de toi. B'yeter sed melfenim, avec beaucoup plus de force qu'avant. Tout celui qui se rapproche de Dieu et qui est proche de Dieu, encore plus que les autres, ou en général, Dieu l'élève très haut. Ici, dans ce monde, il doit se considérer très bas. Comme c'est écrit, Merachok, de loin, Hachem dira, le prophète Jérémie, de loin, Dieu s'est apparu à moi. Ça veut dire qu'en général, plus Dieu il se rapproche de moi,
plus Dieu me rapproche à lui, plus je reste humble. Aucun autre, comme c'est connu. De coup, la kamed d'afka kalachashiv, que justement, face à Dieu, c'est pour ça qu'on se sent comme non considéré. Veimkel kol sheu kame yoter, plus tu es proche de Dieu, ou yoter kelo ve'ain ve'efes, tu dois te sentir beaucoup plus comme néant et comme zéro. On raconte justement pourquoi Abraham il a dit ça va faire, parce que Dieu il a demandé conseil. C'est dit plus Dieu me considère proche de lui. C'est à ce moment-là qu'il dit mais je suis poussière, je suis. Dieu est parti voir Moshe, il a dit va voir Pharaon, tu me donnes une mission, je suis pas capable de faire la mission, etc. etc. Le mot Azaken, le troisième rabbi de Chabad, il était un petit enfant. Son grand-père l'a fait rentrer au Cheder, qui était à Aleph, première classe. Il a appris le premier verset qu'on apprend avec les enfants en général, Chumash Vayikra, le premier verset du Chumash, qui est dans le Lévitique, Vayikra, Hashem, El Moshe, Vayidaber, Hashem Elav, Meo El Moed, Dieu il a appelé Moshe, il a appelé de la tente d'assignation, etc. On sait très bien que la première des choses qu'un enfant il regarde, c'est les lettres. Qu'est-ce qui se passe dans le mot Vayikra? Le Aleph, il est petit, il n'est pas grand, il n'est pas comme toutes les lettres, d'accord? Le petit-fils, il demande à son grand-père, pourquoi il y a un petit Aleph? Le mot Zakan, il a dit la chose suivante. Au début du livre d'Ivrei Hayamim, quand on nous parle de l'histoire de l'humanité depuis Adam, c'est écrit Adam avec un grand Aleph. Adam, il connaissait ses grandeurs, ses qualités, mais ça l'a amené à être orgueilleux, et par ça, il est tombé. Moshe Rabbeinu connaissait ses qualités, mais néanmoins, il savait que les qualités qu'il a ne sont pas ses propres qualités, c'est des cadeaux que Dieu lui a donnés. Et il pensait même, pourquoi on dit qu'il était plus humble que tout le monde, que si quelqu'un d'autre aurait eu ses qualités, il aurait été beaucoup mieux que lui. C'est pour ça que la Torah nous dit, Vayikra el Moshe. Moshe, quand Dieu parle à Moshe, c'est avec un petit Aleph. Moshe nous rappelle que ça veut dire être humble. Rabbi, il explique sur cette histoire que le mot Azaken, il a fait passer un message à son petit-fils qui doit l'accompagner toute sa vie. Qui veut dire, alors oui, j'ai entendu ça du Rabbi lui-même dans les dollars du dimanche, le Rabbi dit comme ça, Anava, qui veut dire être humble, ne veut pas dire te regarder avec un œil dégradant. Ça ne veut pas dire non, je suis une serpillère, je suis un rachat, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit d'être un chèque, on n'a pas dit de te mentir. Le Rabbi avait dit ça une fois, j'avais raconté plusieurs fois au grand rabbin de Bnei Brak, qui est décédé, le Rav Moshe Lando. Le Rabbi avait demandé comment c'était le discours hier soir au gala, il était invité d'honneur à un gala à New York. Il passe dans les dollars du dimanche, et c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, qui était très humble, c'était quelqu'un de grand détail. Et on voit dans les dollars, il passe devant le Rabbi dit alors comment c'était le discours hier? Et lui il fait avec la tête, il dit qu'est-ce que tu fais comme ça avec la tête? On dit c'était bien, il dit que c'est bien. Et là le Rabbi il explique. Il y a une différence entre un ava et shifut el chacun. Humble ou une humilité fausse, une fausse humilité. On t'a pas demandé, c'était bien parlé, c'était bien. Tu n'as pas dit maintenant de t'orgueillir, de devenir orgueilleux à cause de ça. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est humble, il ne doit pas reconnaître ses qualités. Tu dois lui reconnaître tes qualités. Tu dois lui connaître tes forces. Et tu as lui un devoir de faire ta mission au maximum avec les forces et les qualités que Dieu t'a données. Tu n'as pas le droit d'être orgueilleux comme Adam. Au contraire, plus tu as des qualités, tu dois te dire c'est des qualités que Dieu m'a données. Et au contraire, ça me demande et ça me rend un devoir encore plus important. Parce que Dieu les a donnés à quelqu'un d'autre, il aurait fait peut-être 1000 fois mieux que moi. Mais de l'autre côté, tu dois rester humble. Dans la manière comme Abraham il a commencé, Abraham il a dit je suis poussière, a continué son petit-fils, Yaakov. Après que les envoyés qu'il a envoyés sont venus de son frère Esav, ils ont dit que sa vie marche avec 400 hommes. Qu'est-ce que Yaakov il a dit? La Torah nous dit Vayira, Yaakov meod vayetzol. Yaakov il a eu très peur, il a commencé à paniquer en se disant on va savoir ce qui va m'arriver, 400 hommes, je suis pas prêt à faire la guerre. Il s'est préparé à 3 choses, Parashat Vayishlach, préparé à prière, la guerre et le cadeau. Et la Torah nous dit que quand il a prié, qu'est-ce qu'il a dit? Bereshit chapitre 32, le verset qu'on apprend aujourd'hui. Katonti, mikol hachasadim et mikol haemet asher asita et avdecha. Je suis venu très petit de toutes les bontés que tu as fait envers moi, de toutes les vérités que tu as fait envers moi, parce que je suis parti dans les Jourdains avec un bâton, et là je reviens avec ce bataillon. Je reviens avec 2 camps, je reviens avec des femmes, des enfants, richesses, etc. Le commentateur nous explique que Yaakov, qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ce mot katonti? Je suis venu petit. En 2 mots, si mon capital, j'ai plus de marge, parce que tout le bonheur que j'ai fait comme bien, tu m'as déjà récompensé pour ça. Ça vient en réponse à la question pourquoi il craignait, pourquoi on a juste avant dit qu'il a eu peur. Dieu il lui a promis, Dieu il a dit Vina anochima, je serai avec toi. Ushmarticha b'chol hachataleach, je te garde dans tout ce que tu fais. Vashivaticha adama azot, je vais te faire revenir sur la terre. Chapitre 28, verset 15. Alors pourquoi Yaakov il a peur? Yaakov il explique. Katonti mikol hachasadim. Tu as fait tellement de bonté avec moi jusqu'à aujourd'hui que j'ai plus de capital pour être protégé. Alors les commentateurs, les mefarshim, ils viennent et te disent, il y a un débat. Quel est le lien entre Katonti et Kol HaChassadim? Quel est le lien entre je suis devenu petit à cause de toutes les bontés que tu m'as fait? Dans l'idée de ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Rashi vient et te dit
Qu'est-ce que ça veut dire katanti? On sait Rashi, c'est plutôt chez le Mikra sans simple. Rashi te dit, nitma tous ruyotai. J'ai perdu de mes mérites. À l'aider à chassadim vaemet, Chassita m'a dit, puisque tu m'as fait tellement de bonté jusqu'à maintenant, au final, maintenant j'ai plus de capital, j'ai plus de marge de sécurité pour pouvoir être protégé. Les kach aniyare, j'ai peur. Shema, mishef tartani, nitalarti bechet. Peut-être tu m'as donné la promesse, c'est vrai. Tu as dit que tu vas être avec moi, tu as dit que tu vas me protéger. Mais depuis, j'ai plus de capital de Bitzot et j'ai fait des erreurs. Automatiquement, j'ai plus aucune de cette protection. Ça, c'est Rashi. Vient Ramban, que chaque fois, je suis d'accord avec tous ceux qui apprennent les commentaires de la Torah, à chaque fois que Rashi dit une chose, Ramban, il vient dire le contraire. C'est une règle générale. Tu te dis, tu ne comprends pas pourquoi. Peu importe, Rashi c'était à 800 ans, 900 ans, Ramban c'était à 500 ans. C'est riche quand tu apprends Shabbat, tu apprends les différents commentateurs. Il n'y a pas une chose que Rashi dit, Ramban dit pas le contraire. C'est riche comme ça, on apprend. Nachmani, il vient et te dit, je ne suis pas d'accord. Tu dis la phrase, Enenu nachon belashon hakatuv. Je ne suis pas d'accord avec Rashi. Ce qu'il est en train de dire, c'est pas ce qui est écrit dans le verset. Il te dit katonti, traduis-moi le mot katonti. Qu'est-ce que ça veut dire katonti? Katan veut dire petit. Katonti, si tu le conjugues à toi-même, que Yaakov il s'est senti petit lui. Pas que les mérites, le capital de mérite, ils ont senti devenu petit. Rashi te dit katonti, c'est quoi? C'est qu'à cause de tous les mérites, tous les bonheurs que tu as fait envers moi, mon capital de protection est descendu. Il dit, il n'a pas dit katonti comme mon capital. Il dit, c'est moi qui est devenu petit. Donc c'est moi. En deux mots, Ramban Nachmani te dit que Yaakov est en train de dire, moi je ne suis pas apte à recevoir les bonheurs de Dieu. Et donc je ne sens pas que je suis apte à recevoir sa protection. Viens là, Morazaken, ce qu'on voit ici. Et donc il te dit, il n'y a pas de discussion entre Rashi et Ramban. Les deux sont d'accord. Les deux il te fait ce qu'on appelle une synchronisation entre les deux. Il te dit comme ça. À cause de tous les bontés que Dieu a fait avec moi, jusqu'à présent, comme nous dit Rashi, Yaakov il s'est senti petit, comme dit Ramban. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Tu dis, les deux ne sont pas contradictoires. Oui, c'est vrai qu'il avait un capital de bonheur, un capital de protection. Mais le fait qu'il a eu ce capital de protection, au final, grâce à ça, il se sent petit. Comme on a dit tout à l'heure. Mikol HaChassadim, quand quelqu'un il a la chance que Dieu lui fait un bonheur, que Dieu il a eu donné un enfant, de deuxième enfance, qu'il a fait une coupe de cheveux, qu'il a fait un bruit de peu importe, il doit se sentir petit à ses yeux par la grandeur que Dieu l'a fait avec lui. Ça, c'est ce que Yaakov continue. Moi, c'est quand tu dis, regarde la suite. Qui me marque, il a battu Tayaden, parce qu'avec mon bâton, j'ai traversé le Jourdain. Et maintenant, je suis deux grands camps. Yaakov, il est en train de montrer l'énorme bonté qu'il a mérité de Dieu. Qu'au départ, il a commencé à zéro, il a commencé avec rien, c'est moi. Il a commencé à zéro, et malgré qu'il a commencé à zéro, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il a tout ce bataillon. Ça veut dire que Yaakov, il te dit, en quelques années, j'étais à Haran, j'ai réussi à fonder une famille, j'ai réussi à avoir 4 femmes, j'ai réussi à avoir les 12 tribus. Et donc, attends, Timikol Chassadim. Et donc, c'est pour ça que Yaakov n'était pas sûr de la promesse, pas qu'il a douté si Dieu va faire. Il s'est dit, peut-être je mérite plus que Dieu va faire envers moi. Pourquoi? Parce que pour pouvoir avoir la promesse de Dieu, je dois mériter dans mes actions. Parfois, quelqu'un qui fait des erreurs, parfois, quelqu'un qui fait des fautes, il peut avoir une certaine punition. Le cours de la d'histoire, c'est un cours richissime sur Kippour qu'on a expliqué comment on fait pour transformer les erreurs en mérite. Qu'est-ce que ça veut dire que celui qui fait tchouva et transformer le mérite, comment tu peux dire que parce que tu as fait tchouva, les erreurs deviennent des mérites? C'est impossible. À la rigueur, ce sera des erreurs involontaires. Shgagot, pourquoi mérite? Comme Shlaki, chaque autre richissime qu'on a appris. C'est quoi le rôle de Kippour? Intéressant de voir sur le Torah.fr, ça c'est la parenthèse. Avec ce sentiment de petitesse et d'humilité, comme il s'est dit, peut-être que j'ai fauté, j'ai plus la protection divine. Et c'est pour ça que les Chachamim te disent que puisque Yaakov il était 22 ans dans la maison de Lavan et il n'a pas respecté ses parents, il a été puni que son fils, pendant 22 ans, il a été séparé de la maison de Yosef. Ça se peut que cette chose-là était considérée aux yeux de Yaakov comme une faute ou d'autres fautes. C'est pour ça que le Noir te dit, Nidme beinav shechatam. On ne parle pas que Yaakov il a fait des fautes. On parle du fait qu'à ses yeux, peut-être ça s'était considéré une des fautes qu'il a fait. Qu'il n'a pas fait Kibbutz Avim pendant 22 ans. Et c'est pour ça qu'il a eu la répercussion avec Yosef. Voyons maintenant la différence avec l'autre personnage, qui malheureusement le connaît trop bien, qui était un enfant d'Abraham, qui s'appelait Ishmael. Shlomo HaMelech, il te dit la phrase suivante dans Kohelet, chapitre 7, verset 14, Zelo Madze Asa Elokim. Il n'y a pas une chose que Dieu a créée sur terre qui a du bien sans en contrepartie le mal. Tu réussis dans une entreprise, tu auras toujours celui en face qui a tout fait pour ça tomber. Tu as Israël qui réussit énormément au Moyen-Orient, tu auras entouré de loups qui veulent tout faire pour la détruire. Il n'y a pas une chose bien que Dieu te fait. Tu as un travail qui réussit quelque part, tu auras toujours quelqu'un qui va dire qu'est-ce qu'on me fait? Il n'y a pas. Les forces du bien et les forces du mal sont collées les deux. Dans le corps, tu as la même chose. On dit que tu as des cellules endormantes et des cellules réveillées. Parfois, les cellules dormantes se réveillent et causent des dégâts, etc. Dieu, il a créé ce contraste dans le monde. Le bien contre le mal, l'obscurité contre la lumière, la journée contre la nuit, la clipa, force du mal contre la bouche. Quel est, si on résume en un instant, si on résume en un mot,
Quelle est la différence entre la klipa et la kedusha? Les forces du mal et les forces du bien. En une phrase, l'orgueil face à la soumission, face à l'effacement. Ça te répond à toutes les questions de la différence. La différence entre la klipa et la kedusha. La kedusha, elle est basée, comme on a vu longuement dans le Tanya, sur le fait d'être soumis à la volonté de Dieu. Et tout ce que je fais, toute ma vie, elle est autour de cette motivation, elle est autour de ce but qui est comment servir Dieu. C'est quoi la klipa? Elle est basée sur ma propre orgueil. Tout ce que je passe dans la vie, c'est pour me servir, pour mon confort, pour me rendre heureux. Et donc, si on a dit tout à l'heure que dans la kedusha, c'est plus t'es grand, plus t'es proche, plus t'es petit, dans la klipa, c'est à l'envers. Plus t'es grand, plus t'es orgueilleux. Plus tu en as, plus tu en veux plus. Pourquoi? Puisque le motif et le moteur essentiel, c'est ma propre personne, c'est mon orgueil. Tout est fait pour me servir, avec justice, ou pas avec justice. Et donc, quelqu'un qui a la chance de faire partie, quelqu'un qui a la chance d'avoir une réussite, se dit, maintenant je suis encore plus grand. J'ai gagné un premier million, maintenant il faut que j'ai un deuxième million. Et il va avoir encore plus d'orgueil. Il n'est pas intéressé à dire que c'est grâce à Dieu. Il se dit, c'est grâce à nos forces. C'est ce que Moshe Rabbeinu dit au peuple juif. Il dit, c'est mes propres forces qui m'ont fait réussir. Mais s'il comprend qu'en vérité l'abondance qu'il a, c'est quoi? C'est Dieu qui l'a donné. À ce moment-là, ça ne le dérangerait pas de se sentir important. Il dit, oui, Dieu m'a confié ces dons. Dieu m'a confié ces capacités. Je dois en faire encore plus. Dieu m'a choisi. Dans le côté de la kedusha, on a vu comme exemple qui? Abraham. Avec Abraham, c'était chesed de kedusha, le chesed de la kedusha, qui était Anochi afar ve'efer, je suis poussière, je suis terre. Dans la klipa, le meilleur représentant de ce qu'on vient de dire, c'était Ishmaël. Ishmaël, c'était le fils d'Abraham. Ils ont aussi du chesed, ils ont aussi de la bonté. Mais différent de son père, c'était un chesed de klipa, pas un chesed de kedusha. Une bonté qui vient des forces du mal. Quelle différence entre les deux? Deux détails importants. Premièrement, la bonté que tu fais envers les autres et la bonté que tu reçois de Dieu. Dans la kedusha, chaque bonté que tu fais envers l'autre, ça vient parce que je me soucie de l'autre. Je m'inquiète pour l'autre. Parce que je me soucie vraiment pour l'autre. Parce que je comprends que je suis un seul tuyau, je suis un vaisseau, je suis un canot pour faire passer cette bonté que Dieu a fait envers moi, de moi à quelqu'un d'autre. Et donc pour ça, je vais toujours essayer d'aider une autre personne. Un riche qui aide un pauvre, il ne se sent pas supérieur au pauvre. Mais au contraire, il lui remercie sur le mérite qu'il a donné de pouvoir faire la tzaka, de l'aider, etc. Dans la klipa, le mot tzaka, c'est tout le contraire. Une bonté envers les autres, vient pas parce que je m'intéresse à l'autre, vient par mes propres intérêts. Par exemple, je donne aux autres pour pouvoir montrer, regarde ma richesse, regarde comment je suis capable de donner, combien j'ai, comment je suis capable de donner. Ou bien pour me sentir supérieur sur les pauvres. Ou bien pour recevoir, comme on appelle ça, d'être fameux, de recevoir de la gloire de tout mon entourage. Ou bien pour recevoir des profits. Et c'est pour ça que les chachamim te disent, V'chesed leumim chatat. Chesed leumim chatat, qui veut dire que la bonté des nations, ça a coûté cher à Admor Zaken d'avoir écrit une phrase pareille dans le premier chapitre de Tanya, parce qu'à l'époque, les communistes disaient quoi? Tu écris quelque chose contre nous, que nous, on n'est pas capable de faire de la bonté, que la bonté qu'on fait, c'est un péché. Il dit que Admor Zaken allait expliquer que la bonté, au passage, je termine l'histoire, quand on lui a demandé dans l'interrogation, sur les 22 questions, on lui a demandé comment tu as écrit une chose pareille, il a répondu avec un sourire. Sur les 22 questions qu'on lui a demandé dans l'interrogatoire, sur quand il était emprisonné, etc. Et après, il a dit, de la même manière que vous m'avez fait confiance sur les premières 21 phrases, vous pouvez faire confiance à cette phrase aussi. Mais c'était quoi l'explication? Que la bonté des nations, en réalité, elle est fait seulement pour s'enorgueillir, pour devenir orgueilleux. Et un exemple, que le Moshe qui dit, c'est très simple. On sait que les enfants d'Ishmaël, ils sont connus pour accueillir les gens. Ouvrir la table, etc. Et quelqu'un qui est invité, il reçoit un grand repas, il reçoit un café avec le thé, tout ce que tu veux, et beaucoup de gloire. Mais le test, il est, qu'est-ce qui se passe le moment où tu refuses de prendre ce que l'autre t'a donné? Le moment où tu refuses, tu n'as pas envie de manger. Pour ça, ça peut être pris comme tu l'as donné la plus grande claque, le plus grand insulte, et il risque même de faire du mal à son invité. Ça veut dire quoi? On ne parle pas ici d'un souci personnel pour le bien-être de la personne. On parle de ma propre gloire. Regarde ce que je suis capable de te servir. Regarde ce que je suis capable de donner. Ah, tu ne vas pas me faire plaisir? Tu ne vas pas faire plaisir, tu vas prendre une claque. Parce que tu dois me faire plaisir. La différence, ça c'est la première partie. Le chesed envers les autres. Dans la bonté que quelqu'un reçoit de Dieu. La bonté divine amène une personne, comme on l'a dit tout à l'heure, à se sentir petit. Je me sens petit, Abraham il a dit, Katonti, Yaakov. Dans la klipa, plus quelqu'un reçoit de la bonté, plus il se sent grand et orgueilleux. Donc c'est quoi la conclusion de ce qu'on vient de voir? La même réussite peut amener deux réponses, ou peut avoir deux réactions contraires. Celui qui vit du côté de la kedusha, la réussite l'amène à se sentir petit parce qu'il est proche de Dieu. Celui qui vit du côté de la klipa, des forces du mal, la même réussite l'amène à être orgueilleux et à écraser les autres. Et puisqu'on a tous deux âmes, on a l'âme divine et l'âme animale, nefesh elokit et nefesh elamid. Ça veut dire que parfois, chez chacun d'entre nous, on peut avoir le même sentiment. On peut avoir un sentiment
qui est à deux tranchants. D'un côté, on peut avoir un sentiment de grandeur et un sentiment de petitesse. Et donc, on a le devoir de choisir qu'est-ce qui se passe du côté de la Kedusha et renforcer ce sentiment de grandeur sur le sentiment de petitesse et le sentiment de grandeur. Cette histoire, tout de suite, cette histoire est une histoire merveilleuse qui te montre c'est quoi cette approche de la Kedusha et la Klippa. Il y avait un Chacham à Jérusalem qui s'appelait Rabbi Eliezer, il s'appelait Rabbi Eliezer Achiger. Il s'est rapproché de la Chassidut, de l'Admor HaZaken. On lui a demandé une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as changé dans ton comportement, dans ton service de Dieu, entre avant et après? Il a dit la chose suivante, écoutez bien. Il a dit la réponse, c'est la même réponse. Il fait, c'est la question qui a changé. Avant que je me rapproche de la Chassidut, je me demandais la question, je suis un tel Gaon, un tel Tzadi, quelqu'un de si parfait, est-ce que Dieu il est capable de créer un Gan Eden qui peut m'accueillir? Ça, c'était la question que je me suis demandé au départ. Je fais, maintenant je me suis rapproché de la Chassidut. Et j'ai commencé à apprendre c'est quoi Dieu. Et j'ai commencé à comprendre comment je suis vraiment rien. Ma question elle est, comment Dieu est capable de supporter une créature si zéro comme moi? Il fait la réponse elle est la même. Dieu il est tout puissant, il peut tout faire. La différence elle est l'approche. Au départ je me disais, Dieu il n'a pas dans ce monde quelque chose qui peut me satisfaire. Et à la fin je me suis dit, tout ce que je peux faire pour le bon Dieu, va savoir. Tu n'imagines pas que tu as fait des grandes choses. Et ça aussi, c'est gamme comme il était chez Yaakov. Il te dit, ça c'est aussi l'attribut, le trait de caractère de Yaakov. Ou bezot itnatzel, avec ça il s'est excusé. Alirato sur sa crainte, puis Pnaïsav devant ça. Velo dailo b'aftachato, il ne s'est pas suffi avec la promesse. Vena nochimcha, que Dieu lui a dit, je serai avec toi. Je te garderai dans où tu vas, etc. Pourquoi? Parce que Yaakov était très petit. Benav à ses yeux, Mahmad Ribou, Yachasadim à cause de l'abondance de bonté que Dieu a fait envers lui. Qui me marque, comme il dit, avec mon bâton j'ai traversé le Jourdain et maintenant je suis deux grands camps. Ve'enoraou, il n'est pas apte, ou que da, il ne vaut pas que là, les natsel la tsoré. Donc, Mamar, Abetel, Zichron, comme les Chachamim me disent, Shema Yigrom Achet, peu de peur que j'ai fait une faute, de peur que j'ai fait une erreur. Ça, c'est ce que Rashi, l'Agmara Brachot, nous dit sur Yaakov. Chez Nidme Be'enav, Shechata, ça lui a paru à ses yeux qu'il a fauté. Ça, c'est dans le côté d'Akdusha. Par contre, dans le sens inverse, où Ishmael, c'est Ishmael, Chesed, Iklipa, la Chesed du mal, Kol Shach, qui Chesed, la bonté des forces du mal, Kol Shach, Chesed, Gadol, plus quelqu'un, plus Dieu, il fait de la bonté envers toi, ou Olev, Vegadal, il grandit et il avance, Gova, Vegasut, Aruach, avec une orgueil, Verochav, Libo, avec une agence de cœur en disant, c'est normal, c'est ce que je dois recevoir, etc. Le Rabbi Ginsburg, c'est un juif riche, une fois il a demandé au Rabbi Maharaj, qui était le 4e Rabbi de Chabad, le Rabbi Maharaj lui a demandé la question, comment ça va dans le service de Dieu? Et la réponse, elle était, il a dit, j'essaie de prier 3 fois par jour avec Minyan. Le Rabbi Maharaj, il a regardé, il a dit, ça c'est le remerciement que tu donnes à Dieu. Ça c'est le remerciement que tu donnes à ce que Dieu a fait envers toi. Il a décidé que ça lui en 2 mots, lui, il a pensé en disant, voilà, Dieu m'a fait ça, je prie 3 fois par jour avec Minyan, je suis un bon juif. Quand le Rabbi Maharaj il a dit une chose pareille, il a décidé, ça lui a pris à cœur. Il a commencé à faire un bilan. Il est rentré après un yechidut en résidence privée. Il a dit, Rabbi, j'ai décidé qu'après 120 ans, je vais donner toute ma richesse en tzedaka, et je décide aujourd'hui d'arrêter les affaires et d'aller au collège, apprendre la Torah. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est vraiment, si justement c'était un tzaddik, maintenant c'est la cerise sur le gâteau, maintenant c'est le grand tzaddik, plus grand tzaddik. Rabbi Maharaj, il le regarde et il dit 100% non. Fais d'abord, est-ce que tu as dit que tu as envie de donner tzedaka après 120 ans? Tu n'as pas besoin d'attendre 120 ans pour ça, tu peux donner tzedaka aujourd'hui. Pourquoi tu dis après 120 ans? Le Rabbi il avait fait une blague, j'ai raconté plusieurs fois, en 1950-51, et tout un discours très riche où on entend le Rabbi se moque de l'assurance vie. L'assurance vie en Amérique était différente d'ici. Que les gens ils mettent de l'argent en capital, qu'après, une fois, c'est quoi l'assurance vie? Que si quelqu'un il va mourir, alors que sa famille va bénéficier. Il a dit, tu veux avoir un capital après 120 ans, fais les mitzvot d'aujourd'hui. Et d'avoir le meilleur capital, tu ne vas pas arriver à cette situation-là. Comment le Rabbi rigole? Le Rabbi Maharaj dit comme ça, tu veux donner de zaka, donne aujourd'hui. Ah, tu dis que tu vas abandonner les affaires, c'est la plus grosse bêtise sur terre. Pourquoi c'est la plus grosse bêtise? Dieu t'a donné la possibilité de faire des affaires, de réussir dans tes affaires. Pourquoi tu vas chercher à faire autre chose? Ça, c'est la mission que Dieu t'a donnée sur terre. Prends autre chose. Après, tu as fini les affaires en général, tu restes à papoter, tu restes à boire un verre, et tu restes à boire un pot de vache, je sais pas comment on appelle ça, boire du vin ou un pot, je sais pas comment les gens disent avec les amis, etc. Sur les affaires, à la place de parler des bêtises avec les collègues du travail, prends un livre et apprends. Mais quitter les affaires, c'est ton métier, ton travail. Tout ce qu'on vient de voir, c'est l'introduction à la lettre que l'Admor HaZaken il écrit, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a dit la première phrase, après qu'il est revenu de Pétersbourg. Quand la Chassidut a été créée par le Baal Shem Tov, il y a eu malheureusement beaucoup d'opposition, pas comme aujourd'hui, grâce à Dieu qu'on voit les 4 coins du monde, tout le monde apprend la Chassidut, religieux, non religieux, bref, tout sans différence.
Quel était le problème de Mitnagdim? Quel était le problème de ceux qui s'opposaient? Ils se sont dit que la chassidoute, certainement, ça va faire en sorte que les gens vont banaliser la Torah et les mitzvot. Un nouveau courant arrive, comme c'est après Shabtai et tous les faux Mashiach qui existaient à l'époque. Et ça va causer énormément de tort. Ça va faire en sorte que les gens vont arrêter d'être pratiquants. Alors que c'est avéré avec 300 plus tard que c'est le contraire. Que tous ceux qui font Torah et mitzvot, que les chassidim, ils sont très pieux, ils ont les plus beaux tefillin, bref. Mais c'était ce qu'ils pensaient à l'époque. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait, ces Minhagim. Ils ont fait la guerre. Pas la guerre verbalement, ils ont fait la guerre farouchement. Ils sont posés, ils se sont dit que les chassidim, c'est des faux Mashiach, ou c'est des gens qu'il faut combattre. Ils ont tout fait pour les embêter. Naturellement parlant, il y avait beaucoup plus de mitnagdim, d'opposants que des chassidim. Et les mitnagdim avaient des postes clés dans beaucoup de communautés. Et ils faisaient tout pour empêcher les chassidim de se développer, de s'installer, etc. Et bien sûr, le plus haut niveau de position, c'était quand ils ont fait emprisonner l'Admor Hazaken. Ils ont réussi à rapporter au gouvernement en disant que c'est quelqu'un qui fait emprisonner, qui cause du tort au tsar, qui cause du tort à la Russie. Et comme ça, il était en prison 53 jours, depuis après Simchat Torah, jusqu'au 19 qui se lève. Au départ, tout le monde s'est dit, ils ont gagné. La preuve, c'est que le bon Dieu, il a décidé que le Hazaken rentre en prison. On sait très bien ce que le Hazaken raconte, qu'en prison, il a rencontré le Maguide de Baal Shem Tov. Il lui a dit, peut-être que Dieu, il veut plus que je propage la chassidut. Il lui a dit, non, puisque tu as commencé, il faut continuer encore avec plus de force. Une fois qu'il est sorti, on en parle chaque année le 19 qui se lève. La chassidoute, elle était vraiment devant une menace existentielle. Est-ce qu'elle va continuer à se propager ou pas? Après 53 jours, il y a eu le miracle qu'il est sorti de prison. C'était un miracle énorme pour le chassidim, pour la chassidoute. Et c'était comme un feu vert du gouvernement à l'époque. Soit du gouvernement, soit du Bedin Shelmal, comme le Baal Shem Tov et le Maguide, ils lui ont dit, pour continuer à propager la chassidoute. So, la joie était tellement grande qu'on dit que depuis le Hutet qui se lève, il est fêté dans le monde entier, comme le Rosh Hashanah de la Chassidoute, le Yom Tov de Chassidim, le Yom Tov du peuple juif, etc. Mais alors, qu'est-ce que tu attends des Chassidim à l'époque? Au départ, ils ont reçu une claque. Au départ, ils se sont dit, la Hazaken, elle était emprisonnée. Maintenant, la Hazaken, elle est sortie avec la victoire, que le gouvernement, il a reconnu qu'il peut continuer. Pas comme dans la vie précédente, qu'après qu'il est sorti de prison, il a dû partir de la Russie, ils n'ont pas laissé rester en Russie, il est parti en Pologne, dans sa vie, jusqu'à ce qu'il est arrivé aux États-Unis. Il est resté en Russie. Les Chassidim, ils auraient pu avoir ce sentiment d'orgueil en disant, ah, tu te moquais de moi? Tu pensais que tu étais fort, tu vas voir comment je vais te tomber dessus. Tu vas voir comment en réalité, tout ce que tu as pensé contre moi, je vais me venger. Et c'est en général la nature tout à fait humaine d'une personne qui a réussi à combattre ses ennemis. Finalement, il a réussi à lever la tête. Vient l'Admor Hazaken, juste en sortant de prison de Peterburg, il écrit sa tête Katanti, qui veut dire, il disait qu'utiliser cette victoire pour abaisser le camp opposé, ça, c'est ce que représente le chesed, l'équilibre, ça représente les forces du mal. Ça représente Ishmael. Et quand tu reçois un bonheur de Dieu, tu te sens encore plus grand. Celui qui fait partie de la Kedusha, le chesed d'Abraham et la bonté de Yaakov, il doit se sentir plus petit. Et le Admor Hazaken, il écrit cette lettre sur lui-même. Katonti Mikol HaChassidim, il écrit au départ sur lui-même en disant que la grande victoire de la chassidoute, c'est la plus grande bonté divine et le fait que Dieu a décidé de rapprocher vers lui les chassidim et la chassidoute. Et donc, l'effet que les chassidim doivent avoir, se sentir beaucoup plus petit, se sentir beaucoup plus humble. Il n'y a aucune raison de se sentir orgueilleux sur les opposants et essayer de les rabaisser ou de les, pas seulement d'être orgueilleux, d'essayer de se moquer en leur disant vous avez perdu, vous valez absolument rien, etc. Et l'Admor Hazaken, on va voir dans la lettre, il parle avec des termes très très durs. Azara Nora, il dit je vous avertis avec un avertissement solennel. Faites attention de ne pas prendre cette approche qui est tout à fait normale. Et on va voir tout de suite, pas seulement qu'il demande que les chassidim se taisent face à leurs opposants. Alors il a rappelé ça plusieurs fois dans des centaines de lettres, comment on doit agir quand il y a des opposants, etc. Et il leur dit, Shamim cherpatam veinam meshivim, écoutez ceux qui t'ont fait du mal, et ne réponds pas. Dieu connaît la vérité, qu'est-ce que besoin de commencer à le rabaisser? Mais il demande encore plus de faire dévoiler de l'amour envers ceux qui s'étaient opposés avec toi. Montrez, tu sais quoi, tu me craches à la figure, viens, je t'invite, comme si rien n'était. Et il dit qu'au final, par ça qu'on va les bénir, on va les rapprocher. On espère qu'un jour, les ennemis vont se transformer en amis. Et la réalité, elle est que 250 ans plus tard, qui a raison? Cette approche a fait qu'aujourd'hui, la chassidoute elle a explosé dans les quatre coins du monde, alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Mais l'Admor Hazaken, il rajoute 3 mots. Il dit que je demande que ça soit fait, Bemidat Emet le Yaakov. Avec vérité, avec sincérité. Que des fois, tu te dis, tu sais quoi, je ne vais pas moquer de toi. Je te prends pour quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant. Je vais te dire que tu es bien, mais à l'intérieur, je pense que tu es vraiment quelqu'un de mauvais. Mais je n'ai pas envie de le dire. Le Hazaken dit, sois pas faux. Sois pas faux. En 2 mots, il dit que cette lettre, elle est qu'a priori, on peut penser que quoi? A priori, on peut penser que ça pourrait être une tactique superficielle.
Le Moazak dit, c'est pas suffisant que face aux mitnagdim, face aux opposants, tu montres comme quoi tu n'es pas plus orgueilleux que... Mais dans ton cœur, tu peux penser, oui, vraiment, c'est des gens mauvais, etc., etc. Hein? Il dit, non, ça, c'est pas la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire être vrai? Que ton cœur et ta bouche pensent la même chose. Que ce qui ressort de toi, est-ce que tu es à l'intérieur, c'est la même chose. Ton intérieur et ton extérieur est la même. Et un chassid doit se sentir comme quelqu'un de petit, et ce qui se sent comme petit, c'est aussi face à l'extérieur. Je dis, plusieurs fois, le rabbi rentrait dans 90 ans, le rabbi rentrait dans Sainte-Sainte, il voyait une cigarette par terre, il se rabaissait pour un pomme. Je sais pas, tu prends Macron, qui la havdil, ou n'importe quelle autre personne qui se prend grand, qui va voir une cigarette, il va ramasser une cigarette. Bref, le rabbi voyait un sido à l'envers, le rabbi s'arrêtait. Tu peux demander à quelqu'un, comme les plus chaque année, je raconte cette histoire Kippour, que l'Admo Azaken, le jour de Kippour, il est parti, il a enlevé son talit, il est sorti de la synagogue parce qu'il savait qu'il y avait une femme qui vient d'accoucher, qui n'avait pas quoi manger, parce que son mari a décidé qu'il ne peut pas être à la maison de Kippour, il doit être à la synagogue. Il est parti couper du bois, allumer le feu, faire une soupe, pour qu'elle Rabbi raconte cette histoire avec telle ferveur. Je me dis, l'Admo Azaken n'avait pas quelqu'un qui peut demander de faire une chose pareille. Il n'avait pas de chassidim dans la vie, il n'avait pas de secrétaire, il peut très bien demander à quelqu'un d'autre le jour de Kippour. Il dit, et on sait c'est quoi l'importance du jour de Kippour dans la synagogue du Admor Azaken, on sait c'est quoi l'importance de la prière du Admor Azaken. Et l'année, il est le moment le plus élevé. Il n'a rien d'autre à faire que s'inquiéter à une femme qui n'a pas quoi manger au bout de la vie. Il peut envoyer quelqu'un d'autre le faire. Non, je vous ai montré avec soi l'exemple que parfois toute ta Torah, toute ta prière, toute ton importance, tout ce que tu penses que tu vaux, c'est zéro. Si tu n'es pas capable de réellement, sincèrement mettre ça en application quand tu sais qu'un autre juif est dans le besoin. L'Admor Marash, il vient et te rajoute encore plus que ça. Tu dis que l'Admor Azaken, s'il n'aurait pas écrit ces trois mots, Bemidat, Emet le Yaakov, il aurait eu sur la seconde 50 000 chassidim en plus. Des gens qui l'auraient suivi. Mais comme l'Admor Azaken, il écrit, je cherche le Emet, je cherche la vérité, il a préféré perdre 50 000 disciples, mais il dit, je préfère être la vérité. La Bible écrit ça dans Yom Yom, le 10 Av. L'Admor Azaken, il a voulu ici donner la leçon qu'il ne faut pas prendre cette lettre qu'on a appris aujourd'hui en faisant une erreur. En disant que puisque je suis prêt à pardonner sur mon kavod, sur ma gloire, et puisque je suis prêt à pardonner sur le kavod de la chassidoute, et puisque quelqu'un il est prêt à rendre, je dis encore une fois, 2 coups, la balle dans le camp de l'adversaire, les gens ils peuvent penser que la chassidoute ne te demande pas à être sincère avec toi-même. Ok, très bien, j'ai gagné, etc. Des fois tu peux penser que la chassidoute c'est quelque chose de light. C'est comme certains osent dire que le Lubavitch c'est ce qu'il y a de plus proche à la religion juive. Ok, ce qui est comment ils te disent, c'est proche du judaïsme, va savoir. La Admor Azaken dit non, monsieur. La chassidoute, c'est pas quelque chose parce que tu vas taper des mains, tu vas danser sur un camion, tu es devenu un chassid. Chassidoute demande de travailler sur ta personne. Travaille à l'intérieur de toi. Change ta personne de l'intérieur avec sincérité. Pas de ce qui reflète à l'extérieur. C'est pour ça que l'Admor Azaken dit c'est vrai qu'on n'est pas là pour attaquer les mitnagdim, les opposants. C'est vrai que je suis pas là pour leur répondre quelque chose de bien à la place du mal. Quelque chose de bien à la place du mal qu'ils m'ont fait. Mais ça vient pas par un sentiment de faiblesse. C'est pas parce que je me sens vraiment comme quelqu'un qu'on peut marcher dessus et laisser tomber. Je sais qui je suis. Le mot ça veut dire la chassidoute te demande un travail acharné sur ta personne, pas sur l'autre. Change ta personne de l'intérieur. Et ça, c'est la raison pour laquelle pas chacun peut se dire être un chassid. Le mot dit pour ça, je demande Midat Emet. Sois vrai avec toi-même. Tu es en train de prier, sois sincère dans la prière. Tu es en train d'apprendre, sois sincère dans la prière. Pas que je vais faire 20 choses à la fois. En d'autres mots. On aurait pu penser, si on résume, que la chassidoute Rabat, c'est quoi? C'est Chesed d'Avraham. Tu accueilles tout le monde est bien, il n'y a pas de discussion, viens comme tu veux, viens comme tu es, comme on a l'habitude d'annoncer de Rabat, viens comme tu es sans rien. Et qu'on peut fermer les yeux face à tous les mauvais traits de caractère, comme Avraham qui a dit à Dieu, j'ai besoin d'un Yitzhak, Louis Ishmael, ça me suffit Ishmael. Heureusement que Dieu l'a pas écouté, que Dieu nous en préserve. Bien, la chassidoute Rabat, c'est pas du faux. C'est pas un mensonge. C'est pas se fausser ta personne, des fausser avec toi-même. Tu dois être vrai avec toi-même. Il y a du chesed d'Avraham, mais le chesed doit être avec Midat Emet le Yaakov, avec la vérité de Yaakov. Et ça, on va voir à la fin, c'est pour ça que le mot à la fin de cette lettre, il vient et te dit, comme quoi il demande au chassidim, on l'avait vu la dernière fois, je crois, la lettre précédente, que celui qui ne fait pas la tefila comme il faut, il lui demande d'être éloigné de la communauté, d'être éloigné avec la parole de Khazan. J'ai envoyé des espions. Quel rapport? La première des choses, c'est te dire chassid. Qu'est-ce que ça veut dire chassid? C'est quelqu'un qui est un mitrasadim kono, qui se rapproche de Dieu. Sois sincère avec ce que tu fais. Sois vrai avec ce que tu fais. Sois pas faux dans ce que tu fais. On vit malheureusement dans un monde aujourd'hui tellement dans le faux que les gens te j'ai 5000 amis sur Facebook. Tout pour faire croire et faire passer que. Donc, quand il dit travaille sur toi. Et c'est pour ça que la Bible répétait des centaines de fois. Chassidoute demande pneumiut. Chassidoute demande travaille sur toi en personne. Pas besoin d'être affiché sur les murs. Change-toi. Quand la Bible répétait plusieurs fois, quelqu'un dit j'ai appris tout la Gemara, j'ai appris tout le chasse, mais qu'est-ce que la Torah t'a appris à toi?
C'est bien qu'est-ce que toi t'as appris, mais en quoi la Torah t'a changé à ta personne. Regardons le texte. Les autres. Il termine, et c'est pour ça, Bati, je suis venu, Minamodim, Modaraba. Je vais faire ici une grande annonce, il dit. L'Ikhalut Anash à tout le monde. En disant, Al-Ribouya Chassadim, sur toutes les grandes bontés, Hachem, dit l'Hachem, la Sotiman, que Dieu l'a fait envers nous. Les Chos, Beminatosh, Al Yaakov, je vous demande à chacun d'entre vous de tenir et d'être avec les qualités de Yaakov. Sha'ar Amo, Sherit Israël, le reste de son peuple, en deux mots, Yaakov, le troisième des patriarches, comme ça on décrit sur lui. Shemessim Atzmo, Keshiraim, qui se met comme des restes, qui se considère comme des restes. Donc, il ne se considère pas important. Motrot Mamash, c'est comme si c'était surplus. Shen Bahem Shum Tzorer, qui n'ont aucun besoin. Phrase qu'on écrit, comme quoi c'est écrit dans Rosh Hashanah, chapitre 10, page 17a, de ne pas te considérer important. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Le Viltirum le Vavam Me'achem, ne vous sentez pas plus élevé que vos frères, en parlant des Mitnagdim et sur les opposants. Velon l'Achiv Alehem, ne pas élargir vos paroles, ne pas commencer à parler à longueur de journée contre eux, voilà, ils ont perdu, c'est nous qu'on a gagné. Oh, l'Isroch Alehem, ou bien de siffler sur eux. Chas Veshalom, que Dieu nous en préserve. Has, Milahaskir, Bazaranora. Je vous avertis avec la plus grande des avertissements, n'osez pas faire une geste pareille. Alors que tout le monde était sur le septième étage, tout le monde était tellement fier de soi-même. Rak, qu'est-ce que j'attends de vous? Le Mozakan écrit, la Hashpil Rucham, d'avoir ce qu'on appelle Shval Ruach, de pouvoir être humble, de Yaakov, avec ton souffle et ton cœur, comme avec la vérité de Yaakov, Mipnei Kol Adam, devant chaque être, il te dit. Bil Michad Ruach, avec un esprit bas, ou Ma'anerach, une réponse tendre, mais chiffrement pour répondre à la colère. Ruach Nechaz, c'est encore une phrase avec un souffle, pas d'être amer ou quoi que ce soit, mais d'être humble. Une phrase de Mishle de Shlomo Melech, Ve'ulai, Ve'ulai, et peut-être, Yiten Hashem, Elevachem, Dieu Ephraim va donner dans le cœur de vos frères, Kamaim, Apanim et Lapanim, que eux aussi vont se comporter avec vous avec le temps, qui vont voir la sincérité, ils vont comprendre ça, comprendre la réalité de ce qui se passe, c'est quoi la chassidut, et ils vont changer avec le temps. Cette lettre, comme on l'a dit tout à l'heure, Omer Zaken l'a écrit en sortant du prison le 19 Kislev, ça nous montre quelle est l'approche qu'on doit avoir face à la réussite. À la place de se sentir grand, sentir orgueilleux, que ça c'est l'approche de la klipa, le côté de l'Akdusha va te dire comment te sentir petit, katanti. Pourquoi? Parce que la réussite que j'ai, c'est la bonté que Dieu l'a donnée envers moi, et plus quelqu'un il est proche de Dieu, plus il doit se sentir petit à ses yeux. Il y avait une fois une histoire, racontée ça plusieurs fois, quelqu'un qui était un homme simple, et qu'il avait son cœur et sa poche ouverts à tous. Et la personne est devenue riche, très très riche, et plus il est devenu riche, moins il a commencé à avoir un bon cœur. Et son cœur il a commencé à être fermé face aux pauvres. Son maître il a entendu ce qui s'est passé, il est venu le visiter chez lui à la maison. Une grande maison, il y avait un salon algérien, un salon marocain, un salon tunisien, et chaque fois il y avait des autres tables, des autres tapis, etc. Il dit, viens, je vais te faire un tour de la maison. Il commence à lui montrer le grand couloir, les grands tapis, etc. Et là, ils sont devant la fenêtre. Devant à côté, ils se tiennent à côté de la fenêtre. Et le tzaddik, il demande à son élève, il lui dit, qu'est-ce que tu vois à travers la fenêtre? Il lui dit, je vois des hommes, des humains. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois ici sur le miroir qui est contre le mur? Il lui dit, je me vois à moi-même. Mais le tzaddik, il lui dit, demande l'explication. Pourquoi à travers la fenêtre, tu vois les humains, tu vois les autres personnes qui passent dans la rue? Et pourquoi là, sur le miroir, tu te vois toi-même? Les deux sont faits de la même chose, du verre. La fenêtre et le miroir, c'est exactement la même chose. Il vient la personne qui est maintenant très très riche et il explique à son rabbi en disant, écoute-moi, cher rabbi, si le miroir était fait seulement de verre, vous avez raison, j'aurais pu voir aussi les autres personnes. Mais comme d'ailleurs le miroir, il y a une couche d'argent qui cache le miroir, à cause de cette couche d'argent, ça fait en sorte que je peux voir que moi-même. Le rabbi lui répond en lui disant, maintenant je comprends tout. Quand tu rajoutes une couche d'argent sur la personne, tu vois que toi-même. Et donc il dit, peut-être, la condition, elle est d'enlever la couche d'argent, il commencera à voir les autres. Le riche, il a compris son message, il a décidé de changer son approche avec les autres. Ça, c'est la question que chacun est censé se demander, comme Mademoiselle vient d'étudier. Est-ce que ma réussite me rend une vie transparente, ou me rend un miroir couvert d'argent? Si la réussite fait en sorte que je dévoile beaucoup plus de sympathie et d'empathie et d'action envers les autres, parce que je me sens petit, à ce moment-là, Dieu m'envoie encore beaucoup plus. Ou bien si la réussite me fait se sentir grand et déconnecté des autres, parce que je me sens élevé, et comme la demoiselle quand tu termines, le choix est dans tes mains. Si Dieu veut, la semaine prochaine, je ne sais pas si c'est la veille de Sukkot, on verra, mais en tout cas le prochain cours, on verra la troisième lettre, qui est la suite de cette lettre, dans laquelle la demoiselle là nous a fait comprendre comment réagir face à la réussite. La semaine prochaine, on va nous dire comment garder la réussite. Une fois que tu as eu une réussite, une fois que Dieu t'a envoyé la réussite, comment ne pas la perdre, et en deux mots, que la tzedaka, c'est le shirion, c'est le meilleur bouc émissaire pour pouvoir, bouclier, pardon, bien bouclier,
pour pouvoir garder la réussite. On verra ça si Dieu veut. C'est très très long, très très belle lettre sur l'importance de la tzedaka. On verra ça la prochaine fois. Le cours en replay sur Torah.fr. Que Dieu fasse longtemps des bonnes nouvelles de nos frères et sœurs en Israël. Encore ce matin, des attentats à Hadera, à Haifa, des centaines de roquettes. Que Dieu fasse qu'on puisse partager que des bonnes nouvelles. Machativa Torah à tous. Cours en replay sur Torah.fr. N'oubliez pas les caparottes sur le site du Betrabad. Et si Dieu veut, que des bonnes nouvelles. Et à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.